Bonjour et bienvenue sur la chaîne de miningdata.com. Je m'appelle Kevin et je vais vous présenter cet ASIC. Cet ASIC n'est pas n'importe quel ASIC. Cet ASIC mine de l'Ether, car avant que Ether 2.0 arrive en stacking, il faut obligatoirement des machines de minage style RIG ou ASIC comme celui-là. Celui-là, c'est un InnoSilicon A10 720 MHz 8 Go avec on peut miner de l'algorithme ETH, donc miner de l'Ethereum, Ethereum classique, Ubique, Metaverse et bien d'autres. Nous allons commencer avec cette alimentation d'ASIC qui a 17 connecteurs, 6 pins. Il faudra 12 connecteurs pour brancher l'ASIC, plus un qui se trouve sur la carte de contrôle. Nous allons brancher du coup cet ASIC. Et n'oubliez pas le connecteur de la carte de contrôle. Ensuite, il va nous falloir un câble RJ45 pour qu'il puisse se connecter à Internet. Il nous faudra aussi en plus l'alimentation pour qu'il démarre. Une fois branché l'alimentation, l'ASIC démarrera immédiatement. Il faudra attendre 5 minutes pour qu'il commence à miner. Voyez le rythme au démarrage qu'il fait, c'est 75 décibels. Il va falloir attendre 5 minutes pour qu'il ralentisse les ventilateurs. Passons ensuite sur un ordinateur de bureau ou portable pour continuer à configurer cet ASIC pour qu'il mine pour vous. Dès que vous êtes sur votre ordinateur, la première chose à faire est de regarder si vous êtes sur le bon réseau de votre ASIC et votre ordinateur. La chose à faire, c'est de trouver l'adresse IP de votre ASIC. Pour cela, j'utilise un logiciel pour trouver les adresses IP. Il s'appelle Angry IP Scanner. Vous démarrez Angry IP Scanner. La première chose à voir, c'est est-ce que vous êtes sur les bonnes plages d'adresse IP. Si oui, vous avez juste à démarrer pour qu'il recherche les adresses IP. Attendez un petit peu qu'il finisse de rechercher les adresses IP. Dès qu'il a fini, en fait, il va vous dire combien de ports il a trouvé. Là, sur ce réseau, 2. Ensuite, on cherche exactement. Là, on peut voir qu'il y a une Xbox et l'ASIC qui est en vert. Les rouges, c'est qu'il ne marche pas. En bleu, c'est des PC ou autre. Là, du coup, on prend l'InnoSilicon. Donc, deux possibilités. Ou on fait un clic droit quand on arrive sur Web Browser pour l'ouvrir immédiatement, ou CTRL 2 pour ouvrir sur Internet. Une fois qu'on arrive sur le tableau de bord de InnoSilicon, l'identifiant par défaut est admin et le mot de passe admin. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il vient de démarrer, ça fait 1 minute qu'il démarre. Donc il va falloir attendre à peu près 5 minutes pour qu'il commence à miner, donc nous dire exactement ce qu'il y a à voir, le hash rate et tout. Donc pour l'instant on s'occupe pas de ça, c'est la pool. Et après les cartes, on verra ça plus tard. Donc première chose à faire,
et c'est la poule de minage. La poule de minage, moi je l'ai déjà rentré, c'est sur F de poule que j'ai choisi. Vous choisissez de la poule qui vous seront données. Votre broker et votre mot de passe s'il y en a un. Veuillez le mettre sur au moins 2 poules au cas où que s'il y en a une qui se déconnecte, par exemple poule 1 se déconnecte, il faut que la ZIC puisse passer sur poule 2 automatiquement et poule 3 si vous en mettez un de plus. Dès que vous avez mis tous vos identifiants, cliquez sur Update Pool. Ensuite, nous allons dans Sécurité. On va changer le mot de passe pour plus de sécurité. Pour cela, il y a juste à mettre Admin au départ et changer le mot de passe. Et Update. Network, directement vous n'avez rien à changer, à part si DHCP n'est pas activé. Pour plus de sécurité, vaut mieux laisser les adresses IP dynamiques. Ensuite, dans Performance, si votre local est bien ventilé, vous pouvez augmenter à Performance Plus pour gagner un peu plus de mégahash, mais ceci va chauffer plus la ZIC. Si par contre vous êtes dans une pièce pas très ventilée ou autre, laissez sur Factory. Dans Maintenance, c'est le firmware, au boot, tout ça. Dans Overview, on voit exactement quelle version de firmware a été installée et à quelle date. Ensuite, nous allons revenir sur Mineur Statut. Sur Mineur Statut, on voit combien de temps la ZIC a tourné, 19h44, le pourcentage de réussite qu'il a fait, la puissance qu'il fait et la puissance des ventilateurs à l'heure actuelle. Et sur le graphique, on voit exactement les 4 cartes plus le principal, le total, pour le maximum. Dès qu'on va en bas, on voit exactement quelle carte mine combien de mégahash. On voit si elle est en ligne, combien de shades elle a accepté ou rejeté, si elle a des défauts, la carte mère, et à quelle température il fait. C'est tout pour la configuration d'un ASIC. Généralement, quand vous allez démonter la carte, un hashrate, un dissipateur thermique va tomber automatiquement s'il ne tient plus en place. À comparer d'un ordinateur fixe avec un GPU ou un CPU classique, ces ASIC-là n'ont pas de pâte thermique, mais du métal liquide pour maintenir le dissipateur thermique. Si cela arrive et que vous voyez que ce dissipateur tombe, merci de le renvoyer sur mainleaddata.com. Voici la carte hashrate, la InnoSilicon A10. Voilà, votre ASIC est configuré. Vous pouvez maintenant attendre qu'il vous gagne de l'argent. Je vous dis à la prochaine sur miningdelta.com. Ciao!